Bonsoir à tous, je suis Jean-Luc Morel, maraîcher avec Ghislaine, ma femme, à Chassieux-le-Haut. Certains d'entre vous me connaissent. Moi j'apporte mon témoignage sur l'expropriation qu'on a dû subir. Alors on fait principalement du maraîchage et un peu de céréales. C'est une année difficile pour nous qui s'est passée. Nous avons été jugés, ça y est, c'est fait. Je vais remercier tous les gens qui sont venus manifester pour nous lors de la séance publique du tribunal qui s'est passée ici. Entre autres, le réseau des AMAP, IRAMAP. Si le projet ne se faisait pas, on veut récupérer nos terres. Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent sur le dos du contribuable. Malheureusement, si le projet passe, on aura une indemnité qui correspondra à notre perte définitive. Moi, je suis donc agriculteur sur votre commune et aussi habitant de la commune. Je travaille et je vis ici. Et quand je vois qu'on a la chance à Chassieux d'avoir encore des espaces agricoles importants, alors agricoles entre parenthèses, parce que beaucoup de choses sont classées en N nature. Donc on a encore la chance d'avoir des paysans. On peut sortir de sa maison et avoir un champ à côté. Il n'y a plus beaucoup de villes qui, dans la région lyonnaise qui peuvent avoir cette chose-là. Et ça, c'est important aussi bien pour vous, citadins, que pour nous, agriculteurs. Nous, on vit sur le territoire, mais vous en profitez derrière. Vous pouvez avoir, et on a la chance et un malheur. Parce que les paysans, malheureusement, dès qu'il y a une terre, dès qu'il n'y a pas une construction, eh ben, les gens ont tendance, du moins les communautés, les communes, à prendre pour du terrain libre où on peut construire à gogo. Et c'est des réserves foncières pour eux. Et il faut perdre cette habitude. L'agriculture, on n'est pas une réserve foncière. Voilà, c'est notre métier, on vit avec. Et tout le monde en bénéficie. Voilà. Et c'est un peu le mot de la fin. Arrêtez de nous prendre, nous paysans, pour des réserves foncières. Voilà. La dernière chose, parce que vivre une expropriation, c'est difficile. Et on a déjà un travail qui prend beaucoup de temps. Et là, on est en retard pour tout. On est en retard pour les plantations, les semis, parce qu'on a passé des heures et des heures à préparer des dossiers, à avoir des réunions, à avoir des gens déboulés chez vous pour proposant des choses. Et c'est éprouvant à la fois physiquement et moralement. L'expropriation, c'est très dur à vivre. Le mieux pour tout le monde, ça serait que le projet n'ait pas lieu. Mais bon, on verra. Bonjour. Donc moi là je représente le conseil d'administration de l'association Alliance Paysans Écologistes et Consommateurs Rhône-Alpes. C'est cette association qui a permis la création, cette association au plan national, qui a permis en 10 ans de créer 1200 AMAP en France. Le but d'une AMAP, c'est de rapprocher les consommateurs des paysans qui produisent leur nourriture et par ce rapprochement, de nous faire évoluer les uns et les autres vers une agriculture de proximité qui permet d'être nourri avec une nourriture de qualité, qui permet de connaître les gens qui produisent et qui permet de lutter contre les transports aberrants et donc de protéger l'environnement. Étant entendu que le souhait dans les AMAP, c'est d'aller pour les producteurs vers une agriculture biologique. Donc ça veut dire aussi défendre des exploitations de petite taille parce qu'on souhaite que chacun puisse avoir sa place. Et les agriculteurs qui sont en AMAP sont dans cette logique-là, de lutter contre une agriculture industrielle importante, etc. Alors, nous avons voulu soutenir ce combat, qui est aberrant, on est tous d'accord sur ça, et c'est l'Alliance qui a provoqué la mise en place d'une pétition avec tout un ensemble d'associations locales, la Confédération paysanne, etc. Pétition qui circule actuellement.
On est à peu près à 4000 signatures maintenant. Si chacun d'entre nous, si chacun des signataires convainquait une ou deux personnes, on pourrait être 10 000 pour aller la porter fièrement à qui de droit. La spécificité des AMAP, c'est que c'est donc un système de production de proximité qui a été très imité. Il y a des paniers partout, sauf que nous, dans le panier, on sait ce qu'il y a parce qu'il y a eu tout un dispositif de garantie qui a été mis en place, et il y a donc derrière une AMAP, derrière un paysan en AMAP, derrière des consommateurs, des choix éthiques, de solidarité, de transparence, d'engagement, de soutien mutuel dans les difficultés. En particulier, nous, en tant que consommateurs en AMAP, j'en fais partie, nous nous engageons à soutenir les agriculteurs dans les moments difficiles, soutien financier, soutien aussi qui consiste parfois à ne pas avoir une production parce qu'il y a eu des aléas. Voilà, donc c'est ce qui fait notre présence ici, Alliance et aussi du Miramap. Bonjour à tous, je vais rester assise si ça ne vous embête pas. Donc, je suis Marie Godferno du Miramap. Le Miramap, c'est le mouvement interrégional des AMAP, donc Alliance qui vient de vous être présentée étant le mouvement de Rhône-Alpes. Mais il y a des AMAP un petit peu partout en France. J'aimerais juste revenir sur le début du mouvement des AMAP qui était en 2001 et surtout sur le contexte. C'était un contexte de, je me permets le mot, de malbouffe, de plus en plus de pesticides, des produits qui viennent on ne sait d'où, produits dans des conditions lamentables. Et donc c'est tout d'abord un mouvement de conscientisation, autant du côté de consommateurs que de paysans, qui ont décidé de revenir à une agriculture plus saine, plus respectueuse de l'environnement. Donc ça c'est la première chose. Pourquoi nous sommes ici, donc, soutenant Monsieur Morel, et aussi vous soutenant tous, habitants, et puis toutes les associations qui luttent contre l'OL Land? C'est parce que, au niveau mouvement interrégional donc des AMAP, nous ne sommes pas là pour fédérer les AMAP ou les représenter. Ça a été un mouvement, donc c'est sans hiérarchie, qui décide au fur et à mesure de monter en subsidiarité. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se règlent au niveau local, des problèmes qui se règlent au niveau régional et d'autres qui se règlent au niveau national. Donc nous nous occupons des problèmes nationaux. Et entre autres, de l'immense problème de la disparition des terres agricoles en France. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les chiffres, c'est hallucinant, c'est environ 66 000 hectares par an qui disparaissent, ça fait 160 hectares par jour. C'est énorme. En Rhône-Alpes, ça représente 4 000 hectares par an qui disparaissent. Le projet OL Land, les rapports de force sont très difficiles à mettre en place. Donc l'agriculture et les agriculteurs peinent à mettre en place des rapports de force. Au niveau national, le Miramap essaye de faire reconnaître l'agriculture paysanne d'intérêt général. Et c'est là aussi où je trouve qu'on se rejoint avec ce projet. Au nom de quel droit certaines personnes décident que ce projet OL Land est d'intérêt général? Quel est l'intérêt général alors que l'agriculture paysanne n'est toujours pas reconnue d'intérêt général? C'est ce qui nourrit, ce qui nous nourrit, ce qui nourrit les enfants. Et c'est toujours une vision de plus en plus marchande de la société qu'on essaye de nous vendre. Marchandisation, on est passé du statut de paysan qu'on dénigre, qu'on rejette au statut de l'agro-business avec des immenses exploitations qui détruisent nos sols. C'est vraiment une insulte à l'avenir. Et en parlant d'intérêt général, j'aimerais me tourner vers vous aujourd'hui parce que, effectivement, vous êtes aujourd'hui face aux réalités des gros lobbying économiques auxquels finalement nous sommes en démocratie, mais notre cher pouvoir citoyen se retrouve un petit peu amoindri. Qu'est-ce que l'intérêt général et comment sont les financements publics? Qui les décide? Vers où ils vont? Nos impôts. Nous sommes les contribuables et pourtant nous n'avons que très peu de droits de regard et de décision sur comment sont investis les fonds publics. Et ça se passe ici à Chassieux, mais finalement partout. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir, c'est pas Chassieux contre Lyon, c'est un combat citoyen qui est en train de se mener. Et il y a vraiment une idéologie dominante aussi autour du food business,
et c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Peut-être que moi aussi, je viens d'un village du fin fond de la Provence, c'est un petit peu moins visible que dans les grandes agglomérations comme Lyon, où finalement on est toute une nouvelle génération, la nouvelle génération, à vénérer les stars du foot qui gagnent des millions en courant derrière un ballon, et à ne savoir, mais alors rien du tout de d'où vient notre nourriture, à dénigrer les statuts des paysans. Donc ce qu'il faut voir aussi, voilà, c'est quelle est l'éducation, quelle est l'idéologie dominante. Et c'est pour ça que je reviens sur vraiment la conscience à donner à ce mouvement et ne pas rester que sur « nous, on ne veut pas être dérangés ». Les questions de l'intérêt général et de la réappropriation citoyenne vont beaucoup plus loin. Et je crois que c'est un combat quotidien, comme je le disais, sur la marchandisation qui va toujours de plus en plus loin et qui détruit de plus en plus les rapports sociaux, l'environnement, etc. Il y a un réel combat citoyen à mener. Merci. Peuple applaudit la Coupe du Monde. Peuple